Et bien bonsoir à tous mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de la toute dernière 250 SER 2023 qui est juste ici. Donc super content de pouvoir parler de ça avec vous aujourd'hui. Et je vous embarque avec moi dans cette aventure, certainement la dernière puisque nous avons cette 250 SER 2023 qui est encore à carburateur. Je pense c'est la dernière de sa génération, sachant que l'année prochaine je pense très fortement que ça va passer à l'injection. Donc voilà, je vous amène avec moi pour une préparation et un petit peu de roulage avec cette moto. C'est parti, on y va. Et bien sûr nous allons passer un petit peu maintenant à l'équipement. Alors qu'est-ce qu'on a mis de beau sur cette nouvelle moto, cette 250 SER 2023. Donc pour commencer nous avons à l'avant un disque gros diamètre avec sa patte de déport ainsi qu'un T-Rex rapide. Nous avons bien sûr les suspensions semi-usine préparées par OTS Parts qui sont juste ici, accompagnés bien sûr d'un T de fourche X-Trig avec des pontées X-Trig, un guidon Scar, des poignées Scar, des leviers Scar aussi, des petits donuts aussi, une sangle devant qui me sert si jamais il y a besoin de tirer la moto parce qu'on est dans une engane comme on dit, ou si on est tanké, forcément ça aide un petit peu. Au niveau des protections, nous avons donc forcément toutes les protections de chez ASP, le sabot extrême avec la protection biellette qui est juste derrière, les protections de radiateur, le keychain renforcé, le protège patin, le protège disque à l'arrière. Nous avons bien sûr la mousse de guidon Road Rally Energy Ring, celle qui a du coup des outils à l'intérieur qui sont juste ici. Après voilà, c'est un petit détail mais pour moi je l'ai toujours et ça c'est pas sur le site mais c'est bien d'en avoir une toujours. C'est une montre bien sûr qui est juste là, donc c'est vraiment important pour les compétitions mais aussi pour juste savoir l'heure. Après vous savez très bien que si vous allez faire un petit tour l'hiver, la nuit tombe très vite et donc c'est bien d'avoir ça. En parlant de nuit justement, nous avons bien sûr la plaque phare Oxylight 80 watts. Donc celle-là c'est une pépite, je l'ai depuis déjà un petit moment. Et c'est vrai qu'elle est bien sortie de la galère aussi bien à l'extrême que juste à randonner. Nous avons un couvercle S3 sur les valves, donc qui permet d'avoir un peu plus de couple à la moto. Nous avons un nouveau pot SPES d'origine. C'est fini, on n'a plus les FMF comme avant. Passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel. On a changé quelques petites choses au niveau de l'hydraulique. On a changé bien sûr le couvercle d'embrayage, on l'a remplacé par un récluse qui permet d'avoir une plus grosse quantité d'huile. Nous avons aussi un embrayage récluse renforcé mais surtout manuel, non pas automatique mais bel et bien manuel. J'insiste bien là-dessus, c'est un récluse manuel et non pas automatique. La différence entre les deux c'est très simple, il y en a un où les vitesses on peut les passer sans embrayer et il y en a un autre on est obligé d'embrayer comme celui-ci. Nous avons aussi le récepteur récluse qui lui me permet d'avoir un meilleur doigté, un meilleur feeling avec la moto, qui me permet de mieux sentir le point de patinage. C'est très intéressant quand on est sur un petit peu de la galère, etc. Ensuite bien sûr on arrive à l'amortisseur semi-usine Factory de chez Kayaba, préparé par OTS Parts. On a aussi des protections de bras oscillants de chez Polysport. Nous avons aussi bien sûr les protections de cadre de chez Polysport aussi. Au niveau du titane, on a des pièces vraiment très belles et surtout très légères. Donc nous avons bien sûr les repose-pieds, la pédale de frein et aussi nous avons des vis en titane au niveau du pied de fourche ici, au pied de fourche et bien sûr ici. Et bien sûr, grande nouveauté, je pense vous le voyez depuis le début de cette vidéo, le fameux silencieux Akrapovic. On l'attendait depuis déjà un petit moment, il est arrivé enfin après 2 ans d'attente. Ensuite au niveau du kit chain, nous avons bien sûr une chaîne comme toujours renforcée, une V6 O-Ring de chez Motomaster qui elle est vraiment très solide. Nous allons bien sûr passer à la couronne Scar maintenant qui est vraiment très belle. Pour affiner tout ça, nous avons aussi les tendeurs de chaîne Scar qui eux me permettent d'avoir une plus grande facilité pour tendre la chaîne. Nous avons bien sûr aussi la fameuse selle, le Danshock.
Enfin bref, trêve de plaisanterie, trêve de bavardage. On se retrouve maintenant pour aller rouler un petit peu, pour pouvoir la faire sonner correctement cette petite moto. Allez, c'est parti, écoutez-moi ça. Et j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler, la partager ou bien même la commenter. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur www.ledanshop.com. Nous pourrons répondre à toutes vos questions aussi bien par SMS, WhatsApp, Snapchat, Twitter. Non, je déconne, c'est pas vrai. On a juste WhatsApp, le mail et Messenger. Si vous avez des questions pour les produits qu'il y a sur cette moto, sachez qu'ils sont tous disponibles chez le Dan Shop. Donc vous pouvez aller faire un petit tour avant Noël, ça fait toujours plaisir. Et vous avez moins 10% avec le code Yannick10. Sur ce, peace!